Aujourd'hui, j'ai mon frère avec moi et nous allons construire une maison pour chat pour ses deux chats, George et Jasper. Il a apporté avec lui une sélection de matériaux douteux comme quelques petites plaques de médium, densité fibre, un peu de panneaux de particules, plaqué bois et un peu de panneaux de particules brutes. Nous avons fait quelques dessins pour voir comment utiliser au mieux les matériaux dont nous disposons, et la première chose à faire est de créer les panneaux avant et arrière, et nous allons utiliser le panneau de particules de 18 mm d'épaisseur pour cela. J'ai d'abord découpé la plaque de particules en deux à la scie circulaire avec un guide droit. Nous avons maintenant les deux pièces coupées à angle droit l'une par rapport à l'autre. Et nous allons ajouter un léger biseau à la maison, juste pour la rendre un peu plus intéressante. J'ai tracé les biseaux de chaque côté, en mesurant 5 cm à partir des côtés en haut, puis en traçant une ligne droite de ces repères jusqu'aux coins inférieurs. Ensuite, nous avons marqué un point à mi-chemin, à l'emplacement de la marche, puis tracé un autre biseau vers le haut, cette fois en mesurant 2,5 cm au lieu de 5 cm, car il représentait la moitié de la distance du premier. Les deux pièces assemblées et bords alignés, j'ai utilisé la scie circulaire pour la plupart des découpes. Et la scie sauteuse pour finir les découpes inaccessibles à la scie circulaire. Donc maintenant, nous avons deux panneaux identiques pour l'avant et pour l'arrière. Nous utiliserons ce panneau de particules plaqué pour fabriquer le plus long panneau latéral de la maison et couperons les extrémités pour les adapter à l'angle des panneaux avant et arrière. J'ai utilisé la fausse équerre pour mesurer l'angle, régler la lame de ma scie à cet angle et couper les extrémités des panneaux latéraux aux bonnes dimensions. J'ai ensuite vérifié la taille des panneaux latéraux en les plaçant contre les panneaux avant et arrière. Donc, voici le panneau avant, voici le panneau arrière et voici l'un des panneaux latéraux. Maintenant, je vais prendre les mesures pour l'étagère centrale, 61. J'ai marqué la partie de l'étagère qui irait dans la boîte et l'ai découpée à la scie à ruban. Avec toutes les pièces découpées à la bonne taille, nous avons pu assembler la maison en utilisant de la colle et des clous à tête d'homme. La prochaine pièce à ajouter est cette étagère en médium densité fibre qui sera soutenue de ce côté par ces panneaux. Mais nous devons ajouter des tasseaux à l'intérieur de la boîte pour soutenir l'autre côté de l'étagère. Avec l'étagère en médium densité fibre posée à blanc, j'ai fait un repère au crayon à l'intérieur. Je peux maintenant aligner les tasseaux sur la ligne de référence et les pré-percer pour éviter de fendre le bois. Parce qu'il n'y a qu'un idiot qui ferait ça. Ensuite, je pourrais coller et clouer ça en place. Et ensuite, je pourrais ajouter la pièce finale sur le côté. Pour le panneau latéral le plus haut, nous voulons installer un genre de griffoir. Donc, nous avons de cette corde en sisal, ou corde de sisal, qui est une corde en fibre naturelle. Et nous voulons que ce soit
amovible afin de pouvoir remplacer la corde en sisal plus tard si nécessaire. Nous avons une plaque de contreplaqué et allons enrouler la corde de sisal autour. Alan a collé la corde à la planche avec de la colle chaude. J'ai une pièce d'épicéa ici et je vais la refendre en fines bandes pour les utiliser comme revêtement pour l'avant. J'utiliserai ce morceau de table à abattant comme gabarit pour l'arc. Pour la partie supérieure, Alan a voulu une fenêtre ronde, tracée au compas et découpée à la scie sauteuse. Nous avons posé le bardage avec colle et clous à tête d'homme, puis compris qu'il aurait été plus logique de découper les trous après la pose, pas avant. Mais à la place, nous avons simplement fait quelques découpes à la scie à ruban pour façonner le bardage afin qu'il s'adapte bien autour des trous. Alain vient d'ajouter un morceau d'un vieux plaid en fourrure, neuf. Alain vient d'ajouter un morceau de fourrure neuve. Alain vient d'ajouter un morceau de fourrure à la marche. Alain vient d'ajouter un morceau de fourrure à la marche avec de la colle en spray et j'ai découpé cette pièce suivante de bardage pour l'adapter autour. Mais ça ne va pas. J'ai collé le mauvais côté. Nous devons couper les extrémités en faisant attention à ne pas écailler le plaquage sur le contreplaqué. Nous avons donc mesuré soigneusement et espérons que tout ira bien. J'ai utilisé mon rabot à main pour couper le bois debout du revêtement près des côtés et je pourrai l'affleurer parfaitement ensuite avec du ponçage. Nous avons ensuite découpé un autre trou pour le haut. Voici le panneau supérieur. Alan y applique de la colle en spray pour le tissu en fourrure. Nous avons attendu que la colle devienne poisseuse avant d'appliquer le tissu. Combien de temps faut-il patienter ? Le tissu pouvait ensuite être agrafé au bas du panneau. Et ensuite, nous fixons le panneau supérieur à la maison avec des clous de finition. Le lendemain, j'ai poncé l'ensemble avec la ponceuse excentrique. J'ai également poncé à la main pour adoucir les arêtes autour des trous. Il me reste des chutes de sapel du récent projet de coffre au trésor et je vais les utiliser pour faire des moulures. Je vais d'abord fabriquer un seuil pour cette entrée afin de cacher les bords du panneau. J'ai arrondi les bords du sapel à la ponceuse à bande. Ensuite, je dois découper un panneau pour le fond et le seul morceau qu'il me reste de ce que mon frère a apporté, c'est cette plaque de médium densité fibre de 8 mm, qui est vraiment déformée et très flexible. Je pourrais l'utiliser, mais il faudrait le renforcer avec des tasseaux de pain, ou similaires. Donc, je ne vais pas m'embêter à utiliser ça et j'ai trouvé ceci à la place, qui est une plaque de mélaminé. Elle fait environ 8 mm d'épaisseur et elle provient de l'arrière d'un ancien meuble de cuisine. Le panneau du bas a été découpé aux bonnes dimensions à la scie sur table. Et fixé avec des vis. Comme nous craignons que la colle adhère mal à la fourrure, j'ajouterai une moulure ici pour la maintenir.
Ces pièces étant très fines, je ne vais pas arrondir les coins. J'ajoute aussi une moulure en bas et je commence par les panneaux latéraux à cause de cet angle. Une fois les pièces latérales posées, je présente la pièce avant, marque l'angle, puis la coupe à la scie à ruban. J'avais 4 de ces pièces en caoutchouc qui traînaient, alors je les ai fixées en dessous avec des vis. Et pour cacher le reste des champs d'agglomérés, j'ai simplement appliqué de la peinture noire brillante, bon marché, avec un pinceau d'artiste et du ruban de masquage m'a aidé à garder les bords propres. Ensuite, j'ai appliqué de la cire Brippy antique sur toute la boîte, y compris le sapel. La planche à griffer est maintenant fixée avec des serre-joints. Je peux maintenant visser de l'intérieur pour la fixer. J'ai ici une chute des pièces de bardage, et j'en ai poncé une face. Et je vais utiliser ça pour faire une pancarte disant George et Jasper. J'ai récemment trouvé ceci neuf en boîte dans une boutique caritative. C'est un pyrograveur et d'après ce que je comprends, c'est essentiellement un fer à souder, mais avec différentes pointes de forme variées, ce qui permet de graver différentes formes dans le bois. J'ai utilisé une pointe boule simple. Je suis revenu épaissir les lettres et ajouter des empattements. Ensuite, j'ai pu découper l'excédent à la scie à ruban et j'ai poncé en arrondissant aussi les bords. J'ai collé cela sur quelques morceaux de sapel pour créer une bordure. J'ai ensuite fixé l'avant avec des clous à tête homme. Puis, j'ai mis de la cire Briwax transparente sur le panneau. Je viens de remarquer que le tissu en fourrure n'est pas particulièrement bien collé sur le bord ici. Alors, j'ai découpé une autre pièce de sapel en biais à la scie sur table et je vais l'utiliser pour habiller ce bord. De cette façon, il sera fixé de chaque côté. Et enfin, j'ai ajouté ma marque de fabricant à l'arrière. Ce projet était très amusant à réaliser et surtout, George et Jasper adorent leur nouvelle maison. Le projet a pris environ 7 ou 8 heures au total. À part le coût de la corde en sisal et du plaid en fourrure pour recouvrir l'étagère et la marche, cela n'a rien coûté car mon frère a utilisé des chutes de bois trouvées dans son abri de jardin. Cet objet est assez lourd et il est vraiment solide aussi, donc il devrait durer des années et des années, ce qui est plus que ce qu'on peut dire de beaucoup de produits pour animaux que l'on peut acheter en magasin. Et juste avant de partir, je veux dire un immense merci à tous ceux qui sont devenus mécènes sur ma page Patreon, que j'ai ouverte il y a une semaine ou deux. Je suis vraiment reconnaissant pour votre soutien, et cela aide vraiment à faire vivre cette chaîne, alors merci encore infiniment.